passe encore ce midi dans ta quotidienne préférée, mon gars? Dans ta quotidienne préférée. Bienvenue sur Rap Québec, rapqc.ca. On est disponible aussi sur TikTok aujourd'hui. Tu peux nous guetter aussi sur Instagram. Évidemment aussi sur la page YouTube. De toute façon, on se connaît déjà. Ça fait longtemps qu'on a une belle relation, vous et moi. Encore une superbe journée sur la province du Québec. C'est cool parce que ce matin, en plus, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de partout dans le monde. Il y a des gens à Marseille aujourd'hui qui nous écoutent. Un de mes bros qui a rêvé à moi cette nuit. Bon, là, partez pas d'histoire, puis imaginez-vous pas quoi que ce soit, là. Mais ce matin, dans ma boîte de messagerie, dans mes DM, il y avait quelqu'un qui me disait « Hey, yo, Frankie, j'ai rêvé à toi, man, t'es sur Paris bientôt. » J'étais comme « Ah, pas de problème. Si t'es déjà au courant que j'ai un billet d'avion de réservé, puis que moi, je suis pas informé, il n'y a pas de problème. » On a passé une soirée hier à faire des tests sur Twitch. Pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes maintenant sur Twitch. Et puis, on a beaucoup de fun avec ça. Moi, je suis en train d'essayer d'apprendre à gamer. Fait que présentement, si late night, vous allez sur Twitch puis vous décidez de vous brancher sur la chaîne Rap Québec, vous risquez de voir Frankie Town en train de se faire mitrailler à code. Alors, c'est normal. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous rappelle que ce vendredi, c'est le show de Merciless à la source de la Martinière, au lendemain du show de Snoop Dogg. On a une paire de billets à faire tirer demain. Si vous allez sur la page Facebook de Rap Québec et que vous partagez l'entrevue qu'on a fait avec DJ Org, dans laquelle il y a aussi l'entretien avec BUD, vous vous inscrivez automatiquement. Vous faites que partager l'entrevue en taguant la personne de votre choix. Ça peut être la personne qui va vous accompagner. Ça peut être ta blonde, ton ex. On s'en fout. Tu partages ça puis tu t'inscris automatiquement. Aux dernières nouvelles, pour ceux qui ne savaient pas, il y avait à peu près une 50aine de billets vendus pour le show de Merciless. Donc, on peut s'imaginer facilement que si lors de la soirée au Centre Vidéotron la veille, il en parle, il y a assurément d'autres personnes qui vont faire l'achat de billets. Fait qu'à ce moment-ci, si tu n'as pas ton billet et que tu n'as pas participé à notre concours, faut que tu revoies tes priorités, là, peut-être. Parlant de priorités, gros shouts encore une fois à la gang de Backswar Québec, qui s'investit dans une cause qui vaut la peine pour le Fuck Cancer le 3 août 2024. Vous le savez, je vous en ai parlé énormément déjà. Mais c'est important pour moi de vous rappeler que la bière Fuck Cancer est maintenant disponible partout au Québec. Une bonne Pale Ale américaine. Félicitations à Frank Moss pour tout le travail qui a été fait derrière ça. La bière va être disponible partout au Québec. Et en achetant cette bière-là, vous contribuez directement à aider un centre qui offre des soins palliatifs pour les enfants malades atteints du cancer. C'est une super belle cause, une grosse initiative de Backswar. Au début, on pensait peut-être faire une batch pour l'événement. Finalement, la bière va être disponible à l'année longue. Donc, on va pouvoir accumuler des sous pour cette cause-là toute l'année. Alors, à chaque fois que vous achetez une canette de cette bière-là, Fuck Cancer, qui va être disponible partout au Québec, là, dans vos endroits distributeurs d'alcool préférés, eh bien, vous allez contribuer à la cause. N'oubliez pas d'aller chercher vos billets pour lepointdevente.com. Sur plutôt lepointdevente.com.
Aujourd'hui, à l'émission, on a un invité qui est non seulement très talentueux, mais aussi fort sympathique. Mais c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, à moi, sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des entrevues dans le milieu du rap, je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas compliqué. C'est des MC, c'est des beatmakers, des producteurs. C'est parfois des agents, parfois des diffuseurs. Et c'est à l'occasion, mais je dis bien à l'occasion, des beatboxers. C'est pas arrivé souvent. Je me demande si en 18 ans de carrière en communication, parmi les 1001 entrevues que j'ai fait, je suis pas certain d'avoir parlé à gros max 5 beatboxers. Le gars a du talent à revendre, c'est fou. On l'a rencontré en première partie du show de Rad de Rugman à la source de la Martinière. God One est avec nous aujourd'hui dans Rap Québec et je vous prie de lui souhaiter la bienvenue avec des cœurs partout sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes. Envoyez gros love pour mon bro. God One qui est avec nous à l'émission. Comment tu vas, mon gars? Yeah! What up? Dropper les cœurs, let's go, let's go! Je suis Yes, là. yes. What up? Moi, c'est notre manière d'aller chercher du love maintenant sur ces différentes plateformes-là. Si vous voulez nous offrir sur TikTok là, des casquettes ou des je sais pas quoi, mais je comprends rien là-dedans. T'es-tu là-dessus un peu ces réseaux sociaux et ces plateformes de streaming, toi? Non, pas vraiment. Pas vraiment. M'a dire Mhm. que j'ai donné gros de l'énergie, ok, début d'année. Je me disais, ok, OK. va y aller à 100%. Puis je vois juste vraiment pas tant de. J'ai fait tellement plus d'argent en personne à vendre des t-shirts, à genre. Toute l'énergie que j'ai donnée au online world, genre, Yeah. ça a jamais. J'ai fait 20 piastres. J'ai fait 20 piastres. C'est- Genre, c'est. J'ai un peu changé mon plan d'affaires, là. Je peux parler de ça quick, là. Je pense Ben que oui, mon ben plan oui. d'affaires, ça va être donner ma musique gratis, donner mes beats gratis. Puis, où est-ce que je veux faire de l'argent, c'est avec les prometteurs de shows. Je veux faire des shows, les live shows. J'ai demandé à Ari the Rugged Man comment tu fais ton argent. Puis, les shows live, c'est là. C'est là que c'est. C'est C'est là là que que ça se c'est. passe. C'est là que c'est. Le modèle d'affaires d'un artiste a beaucoup changé, tu l'as dit. Ça prend une stratégie carrée derrière ça. Mhm. Puis c'est cool que tu aies eu la sagesse de demander à un vieux de la vieille comme The Rugman. On peut peut-être commencer je peux peut-être commencer par te poser cette première question-là. Dans quelles circonstances tu t'es retrouvé à faire la première partie de ce gars-là? OK, fait que j'ai déménagé à Barrie, Ontario l'année passée avec OK. Lifted. Lifted, c'est un membre du Temple of Hip Hop. Yeah. Fait que, puis je voulais améliorer mon anglais toute ma vie, tu sais, avec les jeux vidéo, j'ai appris mon anglais après le rap, les films, puis là je me disais le next step c'est de vivre dans une place anglaise. Fait que je suis déménagé là-bas. Ouais. Puis lui, il a fait gros des shows à Toronto. Toutes les shows, il est polonais. Toutes les shows polonais, il a son logo dessus. Il a aidé, genre. On a un mur rempli de posters. Toutes les shows qu'il a aidé à Fait là-bas. participer. Fait que ça, c'est shout out Raw Dog Production. C'était lui qui était Mhm. supposé d'être le chauffeur pour Ari the Rugged Man. Mais il pouvait OK. pas le faire. Fait qu'il a demandé à Lifted, tu peux-tu le faire? Puis Lifted, il a négocié. OK, on va chauffer Canada, tout le Canada, plus 3 Ouais. villes aux States, mais Yeah. on ouvre pour toi chaque nuit. Fait que c'était ça le deal. On payait le gaz, mais on avait notre table de merch à côté d'eux autres, puis on ouvrait juste avant eux autres chaque nuit. Fait que c'était incroyable pour cette tournée-là. J'ai tellement de stories Ben oui, ben oui. incroyables pour Euh, vrai. mais aujourd'hui, là, ceci étant terminé, donc le jeu en valait la chandelle. Je veux dire, Hmm. c'était un bon coup, là.
Ah ouais, j'ai appris. Tu sais, Ari the Rugged Man, il a commencé à 13-14 ans à performer dans des parties, à rapper là, en tant que performeur. Il a fait ça toute Mhm. sa vie, il a performé, il y a des tracks avec Wu-Tang, il y a des tracks avec tout le monde. Fait qu'il y a tellement d'expérience sur stage là, que de voir un gars que ça fait genre 40 ans qu'il fait ça. C'était OK, le gars, il sait. Là, je prenais des notes, j'étais là, genre, wow. Genre, chaque 4 bars, il change de genre de mouvement de. Fuck, allez à un show d'horreur de Rugged Man, vous allez voir. Allez à un Ah, show d'horreur de Rugged Man. C'est la seule façon de en, voir ça. en termes de performeur, le gars est très, très, très difficile à battre. Yeah, ouais, total, en tant que. Euh, Ouais. ton prénom Étienne, ça c'est le vrai nom, mais God One, ça vient de où ça? God One, ça vient de. On va commencer à quand je suis né. OK? Puis après ça, j'étais témoin de Jéhovah par défaut parce que mes parents étaient témoins de Jéhovah. OK? Mais non, Puis- Jesus, mon gars, Jesus! Fait que à 20 ans, j'ai décidé de quitter témoin de Jéhovah parce que ça faisait pas vraiment de sens à mes yeux qu'on croit que c'est la vérité, puis les protestants ils croient que c'est la vérité, puis les catholiques croient qu'ils ont la vérité, puis là, puis je trouvais que ça faisait aucun sens. J'étais là genre, hey yo, tout le monde a la vérité, mais ils croient que les autres, ils ont pas la vérité, tandis que Ouais. c'est juste la vie. Genre, je vois que c'est cool, là, ça crée une genre de communauté, mais t'es d'une bulle au lieu d'être dans la grosse bulle de l'humanité. Fait que j'ai décidé de joindre la grosse bulle de l'humanité, prendre des champignons magiques, LSD. Ça m'a genre BAM! Tu sais, j'ai découvert Dieu par moi-même. Puis là, après ça, je suis comme yo, je peux pas retourner dans une religion quand que j'ai une expérience avec Dieu, genre drette là. Puis ça m'a amené à un moment donné, je me disais, j'étais ces champignons magiques, puis je pensais à genre, je pourrais m'appeler Me. Genre, moi. Juste parce qu'il y a plein de monde qui prie, genre, yo, Dieu, donne-moi, Ouais. The Dieu, Great I donne-moi. Am. The Great I Am. I am. Très ça. Fait que là, je me suis dit, m'a m'appeler moi. À chaque fois que j'y pensais, on dirait que genre, ça me donnait des superpowers. Fait que j'ai changé à me, juste me. Puis là, je me suis appelé ces réseaux sociaux parce que c'est impossible de prendre me, ces réseaux sociaux, right? Yo, as-tu fait un voyage interstellaire pour le reste de l'humanité, toi, là? I don't know. I don't know. Tu peux le faire toi aussi. Tu peux le faire toi aussi, là. Continue, Mais c'est ouais, intéressant. tu sais, m'a fait une petite bulle ici, là, ma premier trip de LSD. Dans le fond, j'étais un gamer, là, je gamais non-stop, puis je jouais à des MMORPG. Puis OK. j'étudiais computer science, like science des ordis à l'école. Fait que j'étais tout le temps sur un ordi. Puis quand j'ai pris du LSD, j'ai breaké. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai breaké, puis je me suis vu continuer à marcher puis m'asseoir à mon ordi avec le dos, genre, le dos penché de même, le croche sur l'ordi. Là, j'étais là, waouh, c'est Ouais. pour ça que j'ai mal au dos. C'est pour ça que j'ai mal au dos, genre, qu'est-ce que c'est? Puis là, ça, je voyais les bonhommes que j'ai montés, genre, super haut level dans les jeux. Puis là, qu'est-ce que je fais là? Mon bonhomme, il est drette là. Genre, je suis en train de. Je perds mon temps, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'ai Wow. arrêté de gamer, genre, cette journée-là. Mais je suis pas contre je suis pas contre les jeux vidéo, c'est dope, là, mais faut juste pas à devenir. Non, mais En je pense abuser, que ça devient ta vie. je trouve ça intéressant, ton expérience que tu racontes là-dedans. C'est comme si dans ton, euh, dans ton expérience mystique, là, on s'entend, puis en passant, les enfants, on n'encourage personne à Non, 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 consommer des faites-le pas. drogues dures, Ouais, puis faites-le. des psychotropes, ces affaires-là. Là. Attendez d'être majeur et vacciné, puis de vous assurer que vous avez une santé solide pour essayer ce genre d'expérience-là. Mais il y a quelque chose qui vient me chercher un peu là-dedans, dans le sens où tu as eu comme l'occasion de sortir un peu de toi-même pour avoir un regard avec beaucoup plus de recul sur tes choix, ton identité, puis qu'est-ce qui t'appartient de, de par la programmation, de par ton histoire, mais comme que ton esprit soit ouvert à une expérience qui va bien plus loin que simplement ce qu'on a l'impression de connaître là-dedans. D'après moi, tu l'as rencontré, Dieu, dans ton fort intérieur, quelque part. Et si aujourd'hui, on se parle et que tu as eu l'occasion de faire Rod the Rugman en tournée, je veux dire, d'après moi, il t'a bien aimé, puis il s'est dit, on va l'encourager un peu, cet enfant-là.
Ouais, je crois bien que quand t'as des skills, genre, tu sais, j'ai passé tout mon temps à travailler mes skills de beatbox à un certain point, puis je sens que, OK, le monde du rap en ce moment, je trouve qu'ils ont pas. Tu sais, quand tu penses au beatbox que le monde a entendu, c'est genre Doogie Fresh, puis Biz Markie, c'est genre ultra old school. Il y a gros du monde qui connaissent pas, genre, le new school beatboxing, genre. C'est Fait vrai. je sens que Dieu il me met là parce qu'il est genre, OK, là, genre, j'ai développé cette skill-là, puis le monde, ils ont besoin d'entendre ça. Fait que, bam, il me donne cette opportunité-là. Puis le beatboxing fait partie intégrante, intégrale des premiers balbutiements du hip-hop. Mhm. Puis on dirait qu'avec le temps, avec la technologie, c'est tellement facile maintenant avec les outils qu'on a oublié que le premier instrument Exact, qu'on a, c'est celui qu'on a d'en face. exact. C'est le. Fait que tantôt, on pourrait séquencer ça, là, faire un petit vidéo avec ça, puis après ça, spread ça sur les réseaux, puis demander à tous ces MC partout au Québec, tous ces gens qui nous écoutent, qui ont le goût de poser sur ton beatbox, de nous renvoyer ça en duo, puis en collaboration sur les réseaux sociaux. Ça serait super nice. D'ailleurs, moi, je pense à ça. Let's go. Tantôt, je réfléchissais à notre entrevue, puis je pense que le disque compact qui m'a coûté le plus cher, c'est celui d'un beatboxer. C'était le CD de Razzle Oh yeah. du groupe The Oh Roots. Je yeah, pense que you ça avait know. payé ça quelque chose comme Mhm. 42 piastres le CD chez HMV. Je capotais. Ah, mais il est bon. Ben oui, bon. Ben oui, il est bon. C'est des gold. Tes inspirations, est-ce que dès le départ, quand tu étais kid puis que tu tripais sur le hip-hop, déjà tu étais attentif au beatboxer? Pas, pas, pas vraiment. Genre, mon père, il écoutait gros de la musique, genre vraiment loud, dans la maison. Puis, Témoins de Jéhovah sont contre le hip-hop parce qu'il y a gros du rap qui parle de drogue, de. OK? Fait que Yeah. les Témoins de Jéhovah sont contre ça. T'écoutes pas vraiment de hip-hop quand t'es Témoin de Jéhovah. J'ai découvert ça vraiment plus tard. Yo, Jesus is the Genre, après. greatest MC, man. I know, je sais. I know. Mais, euh, mes inspirations, KRS-One, The Underachievers. Est-ce que KRS-One fait du beatbox? Ah, il fait pas du beatbox, mais je veux dire, je rappe aussi, là. Genre, mon show, c'est je Oui, oui. beatbox, puis je loupe mon beatbox, puis je rappe. Mais qu'est-ce qui Ok. m'a amené à la culture hip-hop, c'est vraiment genre. Ça a commencé avec The Underachievers parce qu'il parlait un peu plus spirituel. Genre, il parlait parlait moins de genre de cash, puis Ouais, c'était moins matérialiste comme rap, là, puis... Exact. Fait que là, puis ça m'a amené éventuellement à genre KRS-One. J'étais, oh shit, ces lyrics sont vraiment genre conscients, essayer d'aider l'humanité à élever, puis éduquer, edutainment. Puis, mais dans le fond, là, qu'est-ce qui m'a amené à beatbox à un moment donné, c'est que je faisais du beat. J'ai fait du beat pendant longtemps. Dans le fond, là, je faisais du beat, j'essayais de connecter avec les MC. Hein? Puis, à un moment donné, j'ai écouté, j'étais allé sur mon ordi, je vois Grand Beatbox Battle. Oh, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Oh, du beatbox. Je clique là-dessus, j'écoute ça avec mes écouteurs, man. J'étais genre mind blown pendant 6 heures. J'étais genre, ben voyons donc, ces gars-là, ils sont sur stage avec un mic, là, puis ils rock la place, man. Le monde, ils font des mosh pits, man. C'est genre incroyable. Juste un mic. Fait que là, je me suis dit, aïe, aïe, genre, j'aime bien mieux m'en aller là que de continuer à faire. Je veux continuer à faire des beats, mais je veux les faire beatbox. Parce que le beatbox, c'est dope. Est-ce que c'est... comment je dirais bien? Est-ce que c'est facile de... Est-ce que les gens veulent travailler avec des beatboxers dans le sens où quand tu rencontres un producteur, quand tu rencontres un autre MC avec qui tu veux faire une collaboration, est-ce que les gens... Ah, tu fais du beatbox, ils veulent se garrocher sur toi ou sont toujours un petit peu frileux, tu sais, ils savent pas trop quelle Ils direction va veulent. prendre le travail que vous allez faire? Mhm. Ils veulent, mais le problème, c'est que j'ai. Ça fait longtemps que je fais du beat moi-même. Je suis capable de m'enregistrer. Fait que souvent, quand que je vais chez quelqu'un, il est pas habitué d'enregistrer du beatbox. Il veut me mettre un métronome.
Genre, yo, ça prend le métronome, parce qu'après, mes delay. Genre, il y a plein de trucs, je suis genre, non, je veux pas, genre, beatbox avec le métronome, touk, touk, touk. Genre, Ouais. il y a plusieurs trucs qui, je suis comme, yo, j'aime mieux travailler par moi-même, m'enregistrer ici, mais si notre truc, ok, je fais un beatbox freestyle, puis le monde qui écoute, ils peuvent dropper des freestyles, puis les renvoyer. Si ça marche pas à cause de whatever, ok, Mhm. godone.ca, j'ai un album de beatbox, il y a 13 tracks, juste beatbox. Ok, je viens de le mettre gratis pour que vous puissiez aller le downloader. Puis, let's go! Oh, Let's go! shit! Good On va voir job! si. On a une très grosse communauté de MC qui nous suit. Puis je pense que tu viens de faire un très, très, très gros move. Puis ce qu'on va faire ce midi en direct, assurément que les gens vont vouloir partager ça puis utiliser ça. Euh, à quelle période, là, parce que j'en comprends que tu n'es pas tellement vieux non plus. Là, je pense pas que tu sois dans la quarantaine comme moi. Là. Mais jusqu'à présent, ton premier projet, tu l'as sorti à quel moment? Puis depuis, là, tu as déjà un album derrière la cravate, quelques EP, des singles, tout ça? J'ai 5 singles, un EP dans le fond, OK. que j'ai travaillé au début de l'année. J'ai gros de la musique de fête, dans le fond, écrit, qu'il faut juste que je condense puis que je Ouais. release. Là. En ce moment, c'est là-dessus que je travaille sur mon album. Je viens de finir l'album de Beatbox, dans le fond, parce que je voulais envoyer ça au MC. Puis, Ouais. mais là, maintenant que c'est fait, je suis comme, OK, closer le projet. Maintenant, je travaille sur mon album non-stop. En fait, album puis performance live, à mes yeux, c'est un peu la même chose. Là. Fait Ouais. que je travaille sur ma performance live en tout temps. Vous pouvez aller voir sur mon site, dans le fond, là, j'ai mis tout là. J'ai fait un cours de MC, OK? Vraiment Ouais. simple, 10 vidéos, genre. J'ai fait ça pour moi, dans le fond, là. J'ai Ouais. fait ça pour savoir où est-ce qu'il est mon knowledge, puis en même temps, c'est un nice petit projet que je peux vendre, donner. J'ai un peu changé, là, j'ai le goût de donner tout, puis juste de charger pour les live shows. J'ai l'impression que ça va être ça le vrai marketing. Ça a l'air Uh-huh. plus intéressant comme ça. Ben, c'est comme si, dans le fond, tu garochais des graines, là. Tu Hmm, garoches ça, puis un moment donné, il se met à pleuvoir, ça se met à pousser, puis là, tu récoltes. drôle ça. Drôle ça. En ce moment, est-ce que tu es en tournée? Tu te promènes-tu encore à gauche, à droite pour des spectacles partout au Canada? Ou... En ce moment, j'ai rien de prévu à part juin 12, 13, 14. Je m'en vais au Temple of Hip Hop pour le cours de spécialiste culturel de la culture hip-hop. Yeah. C'est 3 jours de cours avec KRS-One qui il veut le but dans le fond c'est qu'il y a plein de monde qui teach hip-hop, ok, Ouais. autour de la planète. Mais il y a pas de place centrale qui dit yo genre tu sais ça prend une certaine organisation. Tout le monde teach freestyle partout puis ils disent que Ouais. c'est ça hip-hop. Il y a du monde Ouais, qui ouais, disent ouais. que hip-hop c'est juste la musique rap. Il y a du monde que c'est un peu tout mélangé. Fait que le but de ce cours-là, c'est justement que tout le monde peuvent teacher hip-hop avec une certaine structure pour que Ouais. ça soit Les uni. vrais roots, les vraies valeurs, la vraie vision. Mhm. Puis qui de mieux que KRS One pour enseigner ça, je veux dire? Exact. Exact. À la nouvelle bâtisse Temple of Hip-Hop à Newark, New Jersey. As-tu eu l'occasion de visiter ces endroits, New York, entre autres, à plusieurs reprises dans ta vie? Mhm. Pas à plusieurs reprises, mais 2, 3 fois. 2 fois. Puis, mais j'étais allé au 1520 Sedgwick Avenue, la place où est-ce que le hip-hop a débuté. Puis, la chambre de bain, il y a le parfait écho pour beatbox. En ce moment, c'est le Temple of Hip Hop qui a la place, qui s'occupe de ça. Fait qu'ils vont faire plus de parties. Chaque année, dans le fond, le 51e année du hip hop, ils vont faire des célébrations dans la rue, drette là. Ouais. Um,
Yeah. Le God One, le gars très spirituel que t'es puis qu'on rencontre aujourd'hui, quand il regarde la manière dont le rap a été commercialisé, comment à quelque part, tu sais, quand t'entends les histoires de Puff Daddy, Mhm. bon, le meurtre de Tupac, le meurtre de Biggie, toute cette violence. Quand Ice Cube dit Yo, ils ont commercialisé le gangster rap pour alimenter le système carcéral aux États-Unis. Le gars qui a une Mhm. vision très, très, très spirituelle, la vie en tant que telle, il pense quoi de ça? Ah, je pense qu'il faut juste genre overproduire du good par-dessus tout ça, dans le fond, là, parce que qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai qu'il y a de la corruption, que c'est contrôlé, qu'il y a du monde à quelque part qui contrôle qu'est-ce que le public va écouter. Dans le fond, là, c'est clair qu'il essaie de défaire la culture hip-hop. Là. La culture hip-hop est juste tellement hot puis tellement cool que eux autres, ils ont de la plus cool. Fait que là, faut qu'ils montrent que le hip-hop, c'est whack en montrant genre juste la whack partie du hip-hop. Mais c'est aussi simple que de dire genre yo, le hip-hop, c'est breaking. MCing, graffiti art, DJing, beatboxing, street fashion, street knowledge, street entrepreneurialism, c'est street language. C'est bien plus que juste la musique rap puis le drama, ok? Que, puis je comprends là, que le drama attire, genre, attire les yeux du monde, là. Mais Ouais, ouais, je ouais. crois qu'il faut juste, genre, moi personnellement, j'ignore tout ça, ok? Puis j'essaie de faire de mon mieux parce qu'on est hip-hop, genre, dans le fond, on parle de hip-hop en pointant là-bas, mais genre, qu'est-ce qu'on fait live? C'est. Exact. Puis c'est drôle, la façon que tu l'exprimes, ça rejoint beaucoup ma manière de percevoir les choses, dans le sens où, de par notre environnement, de par notre éducation, on a une façon de voir la vie, on a une façon de voir l'histoire, on a une perception de tout ça. Et puis, on rencontre le hip-hop un jour dans nos vies. Là, on fait Oh, il y a du knowledge là-dedans. Mhm. Ça me permet d'aller à la rencontre de mon voisin que je connais pas, qui vient aussi peut-être d'ailleurs, puis ça me permet de me plonger dans son expérience à lui, puis de voir où on peut se rejoindre là-dedans. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui l'est pas? Où est-ce qu'on est unis, puis qu'on a des liens? Puis où est-ce qu'on est différent? Puis que c'est pas tant grave qu'on soit différent, on peut s'aimer pareil, tu sais, puis on peut avoir des Mhm. conversations, puis des manières d'être qui sont différentes. Le hip-hop permet cette rencontre-là, permet le partage de ce knowledge-là, puis je suis pas certain, un peu comme tu viens de le dire, que ça fait toujours leur bonheur, peut-être à ceux qui tirent les ficelles un peu plus haut, tu sais. Mhm. Mais clairement, ça t'a permis d'apprendre sur ton prochain puis sur le monde en général. Puis moi, c'est de cette manière-là aussi que cette rencontre-là avec la culture en général, puis ça m'a permis carrément de réaliser que j'étais un petit blanc victime de la commercialisation du hip-hop de la Mhm. mauvaise manière. Heureusement, euh, dans, j'ai comme su observer le côté commercial du truc, puis de voir, oups, il y a peut-être certaines choses que je me devais d'approfondir pour ma culture générale, personnelle. Puis clairement, tu sembles avoir fait cet exercice-là aussi à travers Mhm. ton love pour le hip-hop avec le temps. Mhm. Ben ouais, dans la Euh, culture hip-hop, là, il y a zéro racisme. Là. Il y a le contraire du racisme. Genre, exact. on aime la différence culturelle, dans le fond, là, puis le hip-hop, il est respecté, genre, partout autour du monde, là. C'est la seule affaire qu'on voit, c'est les skills. Genre, c'est aussi simple que ça, là. Mais puis je suis sûr que tout le monde qui écoute en ce moment sont genre, ben ouais, tout le monde est de même, mais non, pas tout le monde est de même. C'est ça c'est ça que le monde faut qu'il apprenne. Ma grand-mère est pas de même. Ma grand-mère c'est triste à dire, mais hey, Elle grand-mère, est encore témoin j'ai de rien Jéhovah? contre toi, mais
Ah non, non, pas mes grands-parents, non. C'était juste mes parents. Non. OK. Puis, yo, j'aimerais ça revenir au début, dans le fond, à quand j'expliquais qu'est-ce qui m'a amené à God One, là. C'est Seulement? que quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah, tu sais, les témoins de Jéhovah, ils ont une loi que c'est ils peuvent pas parler à leur mettons quelqu'un qui quitte les témoins de Jéhovah, Ouais. il parle plus. Fait que Il est je ban. parlais plus à mes parents dans le fond là, après de 20 à 30, OK? Tout ce que j'essayais de faire, c'était genre il prouver que yo, genre j'ai Dieu ici, là. T'avais raison. Dieu est ici. Dieu est ici. Fait que là, je me disais, moi, juste Ouais. devenir tellement godly, OK? Puis la seule façon de le Ouais. faire, c'était avec des skills incroyables. M'a juste tellement levelé up mes skills que ça va. Moi, genre, il a prouvé que, genre, yo, genre, Dieu est avec moi, là, la vie est ben trop belle. Puis que c'est ça. Que c'est ça, votre Dieu a pas de l'air à marcher tant que ça. Ouais, ouais, Genre, ouais, ouais. mais finalement, je faisais tout ça, puis ma mère est décédée v'là 2 ans. Puis Oh, j'ai pas sympathie. pu y montrer, dans le fond, mes skills. J'ai juste pas parlé, puis c'était ça. Fait que c'est triste, mais en même temps, je suis comme, wow, j'ai tout fait ça pour ça. Mais là, en ce moment, je suis God One, puis y a rien d'autre, y a rien, qu'est-ce que tu veux bien que je fasse d'autre de ma vie que de continuer à genre leveler up mes skills, puis essayer d'être le plus godly, le plus divin possible. Euh, That's what's up. je tiens à saluer Jacob qui est avec nous sur le live. Étienne Hébert aussi. God One is in the Yeah! house. Après moi, le Hey, gars, il Étienne fait bien Hébert. le spectacle également. Étienne Hébert qui a fait ce tag-là, tout le monde. Euh, Incroyable artiste graphe. ah oui, est-ce que tu fais du graphe aussi? Je grave pas tant que ça. Moi, t'avouer que je focus toute mon énergie sur beatbox, puis rap, puis OK, MCing. mais Mais shout out Art Control. Art Control, c'est le best. Il ouvre un magasin à Québec dans pas long. Fait que yes, 2 secondes, m'a absolument. changé mon shirt. M'a changé mon shirt. Puis, en ce moment, as-tu une équipe avec qui tu travailles? As-tu des boys avec qui tu es tout le temps? Ou, Je travaille avec le Temple of Hip Hop, bien sûr, avec Lifted, avec shout out Oakside de Art Control. Dans le fond, quand j'étais à Québec, on avait starté Art Control. Ouais. Ça, c'est son dessin, shout out Oakside. Puis j'ai connu, dans le fond, la communauté du graph plus que la communauté du rap à Québec. Shout out Hate, shout out Rue, shout out Massacre, shout out Oakside, il y en a tout plein. Shout out Bird 2, hein? D'ailleurs, tu te fais des shouts. Moi, je vais en faire aussi. Shouts à la Alright. Marquise, là, Caro, qui est une membre de notre équipe qui travaille en scred sur nos playlists sur rapqc.ca. Et puis, hier, ou je pense avant-hier, là, justement, on la voyait dans ses stories avec des bros qui sont allés faire des graffitis. C'était vraiment nice. Fait que, on est très heureux d'avoir des gens comme ça au sein de notre équipe qui traînent avec des real hip-hop heads. Mhm. Puis le monde, ils veulent, là, le monde que j'ai vendu tellement de t-shirts de même dans la tournée Hard de Rugged Man. Puis le monde, il tripe sur des écritures dope. Le monde, il tripe sur le style graffiti. Le monde qui me dit genre, aussitôt que t'en as d'autres, let's go, on va t'en acheter. Ah ouais. Tu parlais tantôt de la commercialisation du rap, de la manière dont tu allais faire tes tunes avec ta musique. Clairement, un pouce en l'air ou un cœur sur les réseaux sociaux, c'est pas une pièce dans ta caisse lors de ta soirée de spectacle. Hein? C'est un exercice qui n'est pas toujours évident, ça, de matérialiser, de transformer ce love-là en pesos pour pouvoir réussir à vivre de son art. Il y a des moyens de quand même capturer ça, là, cette love-là. Ouais. En milieu de tournée, on s'est rendu compte que, wow, on reçoit tellement de love après un show qu'on devrait juste sortir notre selle puis filmer pour avoir des testimonials, pour avoir des reviews, dans le fond, du monde, Ouais. pour faire une vidéo, pour envoyer ça au promoteur. Check comment qu'on brasse la plage, check comment que le monde il nous love, check comment que le promoteur il dit que genre yo c'était dope, non, 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 le gars de son il dit que c'était le best. Genre il y a moyen de garder ça puis de éventuellement faire de l'argent. Ben, puis surtout en matière de hip-hop, là, nous, ce qu'on constate ici au Québec, c'est que
les grands diffuseurs se sont rapidement mis sur le dossier de booker des shows de rap parce qu'ils se disaient « Hey, les salles sont pleines! Il y a du monde! Fait que, tu sais, on va prendre ça... on va faire une pierre deux coups, on va produire des choses. » Mais l'affaire, c'est que ces grands diffuseurs-là n'observent pas nécessairement le calendrier des autres spectacles, la tendance, la popularité de l'artiste à ce moment-là. On a eu Ice Cube en show à Québec il n'y a pas si longtemps. Les billets étaient quand même pas nécessairement donnés au départ. Et là, parce qu'ils ne se vendaient pas, on n'a pas eu le choix de les réduire à la veille de l'événement. C'est un peu la même chose qui se passe avec Snoop, qui est probablement le MC le plus connu dans le monde en ce moment. Quelqu'un qui a été beaucoup écouté au Québec. Quelqu'un que les Québécoises aiment énormément. On se dit, ça va être facile de vendre des billets. Et finalement, non, à 850$ le billet quand tu es dans la première rangée d'en avant, c'est dispendieux. Les billets ont été réduits d'à peu près 60-70%. Je ne sais pas à l'heure actuelle au prix qu'ils sont rendus, mais si je ne me trompe pas, on est autour de 25-30$ des billets qu'on voulait nous pousser à 70, 80, 90 au départ. Crazy. Donc, c'est cool de passer par les gens qui sont les intervenants, qui sont dans cette culture-là. C'est pour ça que j'adore le fait qu'on collabore souvent avec la Source de la Martinière. C'est comme la famille, on se parle. Exemple, pour Merciless, quand Jean-Michel à la Source a dit « Ouais, on réfléchit, on va peut-être booker Merciless. » Ça serait intéressant de l'avoir après le spectacle de Snoop. Là, je m'excuse, là, j'ai le Grammy Award winner Steve Pajot qui vient de me téléphoner. Si ça a coupé, là, soyez pas fâchés. C'est parce que j'ai confirmé notre entretien avec lui jeudi midi. Fait que Godwin, si tu veux un producteur Grammy Award winner avec qui travailler, tu me le dis, hein, j'étais au COP, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que tu surveilles en ce moment dans les artistes là, qui blow up aux États-Unis? Je suis pas certain que t'es le genre de gars qui suit Lil Baby et tous ces MC-là de la nouvelle génération. Lil Toes. Ouais. Lil Tip. Lil Tip. Non, moi t'avouer, je suis pas tant que ça les nouvelles, dans le fond. Je suis gros de beatbox. Ça m'arrive tellement souvent d'aller sur YouTube, d'écouter de la musique, puis de voir une vidéo de beatbox, ouais, puis là, part 1 heure de vidéo de beatbox. J'étais un peu accro à ça, mais qu'est-ce que je suis? Je suis pas tant grand-chose. Là, Eminem vient de sortir Houdini qui vire à 10 millions de streams par jour sur YouTube. As-tu pris le temps d'aller écouter ça? Je l'ai même pas checké. Je l'ai vu, je l'ai mis dans mes watch later. Fait que moi, l'écouter plus tard. Dans une autre vie ou? Hein? Dans une autre vie? Non. dans pas long, là. Quand je m'allais sur YouTube, m'a checké les vidéos que je me suis dit que m'a checké plus tard, là. Alright. Puis là, avant de se faire une session de beatbox, là, quels sont les projets de Godwin en ce moment, là? Mon projet, il est simple, man. Ça en vient à travailler sur le best live show possible, OK? Travailler sur la promotion du best live show possible. Puis de mettre toute mon énergie sur ça. Puis c'est ça que je fais en ce moment. Pour vrai, je t'ai montré tantôt, j'avais un papier sur ma table qui dit « Travaille sur ton album, 4 heures de temps. » Je me lève, je vois ça. OK, pas le choix. J'ai un deuxième papier, en fait, que t'as pas vu. Puis le deuxième papier, c'est de travailler sur le marketing de cet album-là. Okay. Puis le album, live show, OK, ça en revient au moins. Mais je pense que à cause de Shopify qui ont fucked up le shit avec la musique. Tout le monde s'attend à avoir la musique gratis maintenant. Il y a personne qui s'attend à acheter un CD 10$. Tout le monde veut la musique gratis sur Shopify. Puis quand tu checkes un artiste comme Ari the Rugged Man qui a travaillé toute sa vie avec des gros artistes, puis OK, il doit faire genre 1000$ même pas 1000$ par mois, OK?
Ça, c'est qu'est-ce que son label fait. C'est même pas qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, c'est dur un peu pour moi de me dire, OK, m'a donné toute mon énergie sur mettre ma musique sur Spotify, puis Spotify, c'est là que m'a me rendre riche quand que Ouais, non, je le sais non. bien que ça va être extrêmement gros du travail pour ça. Tandis que je fais des shows live, puis je vends du merch, puis je fais bien plus d'argent instantanément. Fait que, Mhm. mais ça reste que je vais quand même mettre ma musique sur Spotify. C'est juste que je commence à voir la musique comme un produit gratuit, puis le live show comme le ultimate. Fait que c'est là-dessus que je travaille. Ça répond un peu à ta question. C'est genre. Ouais, c'est toute une stratégie. Puis, je veux dire, c'est pas dit que, tu sais, je veux dire, je pense entre autres aux Dead Obies qui donnaient leur musique aussi dès le départ. Je pense à La Claire Ensemble qui l'a fait énormément aussi. Il y a plusieurs artistes qui se, parce que dans le fond, c'est un peu ça. L'objectif, c'est tu y goûtes, t'aimes ça, tu prends l'habitude, tu y retournes. Et puis, comme tu disais tantôt, c'est en spectacle que là, tu peux aller vendre une casquette, un t-shirt, un album physique. Signé. Euh, c'est à partir de ça que tu bâtis ta communauté. Puis c'est cette communauté-là qui va t'encourager. Puis c'est celle-là qui te sert de levier aussi si jamais tu as un public plus at large là, qui finit par être rejoint puis s'intéresser à ce que tu fais comme musique. Fait qu'on on va continuer à te suivre ça. Sur les réseaux sociaux, tu veux-tu donner tes plateformes, tes différents accounts pour qu'on puisse te suivre, mon pote? Yes, c'est simple. God One Hip Hop. OK, GODJODONE-HIP-HOP. God One Hip Hop. Puis vous pouvez aller sur godone.ca, GODONE.ca. Puis tous mes liens sont là, dans le fond, dans le bas de la page. Là, il nous reste. Écoute, il est 12h47. Je sais pas à quel point tu peux faire du beatbox longtemps, Une mais demi-heure. à ce point-là, Ah ouais, je peux beatbox à l'infini, là. euh, ben écoute, je vais juste en profiter, Godwin, si tu veux, pour plugger mes invités du reste de la semaine. Puis, on va closer le show sur du beatbox. Puis, Alright. ça va devenir du matériel que les MCs qui nous écoutent, que les artistes qui nous écoutent vont pouvoir réutiliser. Puis si tu veux, là, pour la suite, là, nous, Rap Québec, on cherche à étendre ce réseau de diffusion-là qui nous est accessible. C'est pour ça qu'on a rebâti un site web et qu'on a revu un peu, comme on parlait depuis tantôt, notre stratégie d'affaires. Puis si tu veux là, collaborer avec nous, écoute, je vais en parler avec le reste de l'équipe, mais il y a sûrement quelque chose à bâtir autour de tout ça. On pourrait faire une petite émission d'une vingtaine de minutes dans laquelle on mettrait l'emphase sur le beatbox. Puis si tu veux être, être le leader d'un petit projet comme ça n'a pas besoin d'être bien, bien compliqué. Mais je pense un peu à la manière dont Harry Mack est devenu le freestyler des États-Unis en faisant du trottoir, en rencontrant les gens du public un par un. Les réseaux n'ont pas eu le choix de suivre, tu sais. Puis ça pourrait être le fun de bâtir quelque chose autour de ça. Je sais pas si t'es down. Hein? Yes, yes. Yo, tantôt, tu m'as Excellent. demandé quel artiste que je suis, puis Harry Mack. Harry Mack, c'est lui. Lui et d'autres. J'adore. Il est incroyable. Puis, je veux dire, c'est fou. Moi, je pense que ça va faire peut-être quoi? Peut-être 8 ans que je suis à Harry-Mack, là. Mais durant les 5 dernières années, il y a eu tellement une progression de Harry Mack. Il était déjà bon avant, là. Mm-hmm. Mais c'était pas suffisant. Fallait qu'on trempe Obélix dans Potion Magique pour une 8e fois, là, tu sais. Uh-huh. Puis, Des shows live improvisés du début à la fin. c'est fou, Show live, crazy. Bon, fait que pour ce qui est des invités dans Rap Québec, le reste de la semaine, là,
La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, plutôt demain, il est prévu qu'on parle avec Don V, qui vient de sortir un nouveau vidéoclip d'ailleurs avec Sarajevo. Il nous avait présenté Sauvage, si je ne m'abuse, il y a 2 semaines. Ça fait longtemps qu'on a parlé avec Don V. C'est un gars qu'on a toujours supporté beaucoup à Rap Québec. Fait que demain, il va être à l'émission. On parle aussi avec Isolo. Ismaël Colli, qui est un entrepreneur, qui est un artiste incroyable aussi. Vous connaissez peut-être la chanson Les Vrais Gangsters avec Connaisseur Ticazo. Iso, c'est une bonne connaissance aussi de mon enfance. C'est quelqu'un qui a un parcours atypique et qui est devenu un entrepreneur qui, avec une certaine prise de conscience sur ses expériences, a décidé de transformer les choses pour le mieux. Et puis, maintenant, propriétaire d'une boutique, la boutique Cartel à Montréal, fait la location d'une terrasse mobile, fait installer un panier de basket en plein milieu d'un quartier à Montréal parce qu'il n'y en a pas, puis qui veut inviter les jeunes à faire du sport. C'est un gars qui a une super belle vision positive, puis qui veut laisser un héritage constructif pour les kids. Donc, Iso, demain, sera à l'émission Rap Québec. Jeudi, on va parler avec Steve Pajot, Grammy Award winner, qui a tenté de me rejoindre tantôt. J'aimerais aussi, parce que j'ai une rencontre avec lui le matin, parler également cette journée-là avec Dominique Soucy, qui est derrière l'organisation d'un festival d'art sportif, God One. On va combiner dans le projet Adoum l'art, la manière dont on vit quand on fait de l'art, puis on va greffer ça au sport. Imagine un festival où tu merch les deux. Il y a quelque chose à faire avec ça. Dominique Soucy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a été un joueur dominant à l'Université Laval au basketball. C'est un gars qui a joué avec les Kebs à Montréal aussi. C'est un coach aguerri et c'est quelqu'un qui a inventé un sport qui s'appelle le pur instinct, qui est en train de se propager aux États-Unis, parti faire une tournée de promotion là-bas. Un sport qui revoit un peu la philosophie, les valeurs derrière le sport. C'est-à-dire, hey, laissez donc les enfants avoir du fun, point à la ligne. Son sport implique pas d'arbitre, ça ne coûte pas une scène, puis c'est le nombre de règlements qui sont appliqués dans le jeu qui permettent d'augmenter le niveau de difficulté pour les gens qui sont des plus grands athlètes puis qui sont capables de performer avec des contraintes qui sont plus difficiles. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant que vous allez découvrir dans Rap Québec. Donc, jeudi, cette semaine, on risque de lui parler. Puis, on va closer la semaine avec celui qui avait remporté le concours de rap qui était présenté au Cognac Avenue, organisé par Dope Boys Entertainment. Shout à Easy S. Je te vois, bro. Et le kid s'appelle QCP. C'est lui qui avait gagné cette compétition de rap Qui est le patron qui avait lieu au Cognac Avenue. Puis on va closer la semaine avec un jeune de la relève, histoire de vous le présenter, puis de lui donner un peu de visibilité là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ma semaine, mon gars? Hein? Yo, vous êtes occupé? Vous avez de la job en masse? On se débrouille pas pire. Pas pire. Nice. Il faut pas oublier qu'il y a plein de shows qui s'en viennent à Québec. On attend la visite de I Am bientôt. Il y a 50 Cent au festival d'été. Lloyd Banks s'en vient tantôt aussi à la source de la Martinière. Puis là, c'est sans parler de Snoop jeudi soir puis de Merciless vendredi soir à la source de la Martinière. Il est 12h55. On est avec God One dans Rap Québec, the one and only. A great beatboxer. Puis, je te laisse les 5 dernières minutes, mon gars. Tu nous freestyle ça en beatbox. Puis, les gens sur les plateformes, merci d'avoir été avec nous ce midi. Vous aurez l'opportunité de séquencer ces moments-là. Il y a Max Villain à la technique qui fait une job de feu, qui va placer ça partout ses réseaux après pour que vous puissiez faire des montages, collages, collaborations,
puis repartager ça pour non seulement faire connaître God One, mais aussi pour nous montrer vos skills, guys. Fait que, God One, merci énormément pour ta présence à l'émission. J'espère qu'on va rester en contact régulièrement. Si anytime, tu as besoin de promo, tu as besoin d'un coup de pouce, on est à ton service, mon gars. T'es le best. T'es le best. T'es le best. Les amis, T'es le best. 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 Drop. Hip hop. Knock, knock. What's your name? It's God One. God One. God One. Les gens qui nous écoutent, vous prenez cette séquence-là, vous mettez ça dans votre machine, vous wreckez vos verses là-dessus. Nice Puis boombox. vous nous renvoyez ça. Yeah. Bonne journée! Reg that. Puis allez chercher mon album s'il y a des coupures, whatever, dans le qualité audio est pas genre extrême. Ok, allez sur godone.ca. Downloadez mon album de beatbox gratis. Enregistrez-vous dessus. Faites ce que vous voulez avec. C'est à toi. C'était God One avec Frankie Town dans Rap Québec ce midi. Merci tout le monde. Passez une belle journée. On se retrouve demain avec Don V et Iso dans Rap Québec pour nos entrevues live du midi. Peace!